de l'actualité ce matin, Nikos, les résultats des élections en Europe. Vous recevez Erwan Lecoeur, politologue spécialiste des extrêmes droites européennes. Bonjour Erwan Lecoeur. Bonjour. Les sondages prédisaient une forte poussée des populistes et des nationalistes au Parlement européen. Il n'y a pas eu de raz-de-marée ? Non, le raz-de-marée n'a pas eu lieu, notamment en Italie, où Matteo Salvini ne fait pas si bien qu'il l'espérait, dans d'autres villes et dans d'autres capitales également. Et en France, on a le Rassemblement national qui fait un peu moins bien finalement que la fois dernière. Il avait fait 24,8, même s'il y a une forte participation, ce qui fait qu'en nombre de voix, c'est quand même un bon score pour Marine Le Pen et son équipe. Alors, évidemment, dans chaque pays, c'est différent parce que le contexte politique de chaque pays est différent. Mais qu'est-ce qui pourrait avoir contenu cette vague populiste qui était attendue ? D'abord, le fait qu'elle était, en effet, comme vous le dites, attendue, elle était annoncée, et du coup, il y a eu en face une mobilisation autour, notamment d'Emmanuel Macron, mais d'autres forces politiques. On le voit, on a parlé des écologistes, qui ont fait de très bons scores dans beaucoup de capitales européennes, et en France, une grande surprise, à nouveau, comme en 2009, d'une certaine façon. Donc il y avait d'abord le fait que les sondeurs annonçaient cette vague, et qu'il y a eu une mobilisation, on le voit avec la participation, qui, depuis 25 ans, n'avait pas dépassé les 50%. Ça, c'est la première nouvelle, c'est que les Européennes ont mobilisé sur des enjeux. Les deux enjeux principaux, c'était en effet la montée du national-populisme partout dans le monde. Il y a eu les élections en Inde récemment, les Français le regardent peu, mais le pouvoir hindouiste nationaliste très à droite est repassé largement. 900 millions d'électeurs, ça, c'est absolument, un immense c'est la enjeu. plus grande démocratie du monde. Il y a un grand trend, disons, un grand courant dans le monde. Les USA, la Chine, l'Inde, je le disais, le Brésil, mais aussi la Russie, toutes ces grandes puissances sont passées au nationalisme populiste. Et en Europe, c'est également le cas un petit peu. Donc, pour peser aujourd'hui, et puisqu'on parle de l'Europe au Parlement, les populistes, ils doivent faire quoi ? Ils doivent s'entendre. Dans l'Assemblée sortante, ils étaient éclatés, je crois, en 3 groupes. Exactement. Ils peuvent n'en former qu'un, comme l'espérait ou comme l'espère Matteo Salvini. Est-ce qu'ils peuvent leur espoir. le faire avec Marine Le Pen ? Il y en aura 2. Il y en aura 2, a priori, puisque lesquels ? Dans tous les cas, il y aura en gros un groupe autour de Marine Le Pen et Matteo Salvini qui va devenir, lui, le principal, je dirais d'ailleurs, pourvoyeur d'élus. Il est en tête, il est à 30%, même s'il espérait faire près de 40%. Et surtout, il a pris une aura internationale et européenne forte, plus que Marine Le Pen ces dernières années. Donc c'est lui qui va véritablement gagner les choses. Mais il y a aussi les Brexiteurs, Nigel Farage, qui fait près de 30% également, même s'ils ne vont pas rester. Ils vont être présents dans les premiers mois du Parlement européen. C'est étrange, mais c'est comme ça. Mais il va quand même y avoir des différences parce que ces nationalistes, comme leur nom l'indique, sont nationalistes. Ils ont du mal à s'entendre sur une base, disons, européenne. Ils vont tenter, cette fois, d'avoir un groupe qui approche les 100 élus, ce qui ferait d'eux une force politique importante, même si les écologistes, eux, ont également progressé. C'est les deux forces qui ont le plus progressé, sans doute, avec les libéraux. Et même dans la forme, on voit bien que même en communication, chacun a son style. On a vu Salvini aller voter en maillot de rugby, en maillot de rugby de l'équipe nationale italienne. En Hongrie, en revanche, le souverainiste Viktor Orban a écrasé les autres avec plus de 52% des voix. Jusqu'ici, il ne s'est pas allié avec les autres partis populistes. C'était un PPE. Et qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui ? Alors lui, il a une autre stratégie qui est de rester dans le PPE, le parti de la droite européenne, et de peser de l'intérieur pour faire valoir, en gros, son principal problème, qui est les migrants. La Hongrie, comme l'Italie, comme la Grèce aussi, comme d'autres pays, sont touchés par les vagues de migration et ont mis en place une quasi-barrière, je dirais une barrière physique, avec des miradors, avec des barbelés, pour empêcher les migrants d'entrer en Hongrie. Et Viktor Orban, c'est son principal problème, c'est de dire, voilà le grand enjeu de ce siècle, c'est les migrants venus d'ailleurs, c'est de conserver l'Europe telle qu'elle a toujours été, catholique ou autre. Et voilà, il y a une vision identitaire que Viktor Orban espère pouvoir mieux tenir à l'intérieur du parti de la droite, qui reste majoritaire, même s'il est en déconfiture au niveau européen, reste majoritaire, plutôt que de rentrer dans des petits groupes d'extrême droite où il serait sans doute un leader, mais pas forcément le plus important. Donc il va jouer sa carte au sein il va essayer de jouer sa carte au sein de la droite européenne, où certains pensent qu'il n'a rien à faire aujourd'hui. Oui, la droite européenne, le Parti populaire européen dont on parle, le PPE, qui reste quand même le premier groupe devant les sociodémocrates, mais tous les deux reculent. Ce sont les centristes, en quelque sorte, qui ont fait leur entrée dans le jeu, qui sont un peu les faiseurs de roi dans la nouvelle Assemblée. Donc, c'était un peu l'objectif d'Emmanuel Macron ?
C'est exactement son objectif, c'est de faire en sorte que le groupe libéraux, l'ancienne ADLE, les libéraux et européens, soient les faiseurs de roi, c'est-à-dire la force qui n'est pas forcément majoritaire, mais qui, alliée avec soit les sociodémocrates, soit le PPE, puisse décider du cours des choses au niveau européen. L'Europe, c'est un autre système qu'en France. Il y a beaucoup d'alliances, beaucoup de choses qui se font entre les groupes, à l'intérieur des groupes sans doute, mais entre les groupes surtout. Et là, ce qui est en train de se produire, c'est qu'on a une explosion, mais ça fait un moment, des forces traditionnelles, la gauche et la droite traditionnelle, le socialisme et les conservateurs, en France comme dans le reste des pays. En Autriche, par exemple, on l'a vu énormément, on le voit aussi en Allemagne, on le voit dans tous les grands pays. Il y a une explosion de ces forces traditionnelles de gauche et de droite, et une composition autour de 3 pôles. Pour le dire un peu rapidement, il y a un pôle qui est clairement le pôle national-populiste avec ces partis qui sont de plus en plus forts à travers l'Europe. Il y a un pôle central que Emmanuel Macron incarne parfaitement bien, qui est un pôle gestionnaire libéral, disons, et qui est en train d'émerger sociologiquement comme le pôle de conservatisme, statu quo en quelque sorte. Et il y a un 3e pôle qui peine à émerger, avec à la fois les écologistes, on les voit en force aujourd'hui, mais aussi toute cette gauche alternative, un peu radicale parfois, qui essaie d'émerger et qui, en France, a du mal à se coaliser et à trouver une force politique alors qu'elle est une force sociale. Ça pèse 30 à 35% de la société aujourd'hui. Erwan Lecoeur, dernière question. On a beaucoup parlé pendant la campagne d'une possible dislocation de l'Europe avec l'entrée et la poussée populiste. Elle est écartée aujourd'hui ? Elle n'est pas écartée, elle ne sera pas écartée tant que l'Europe n'aura pas de grands projets. L'Europe a d'abord enthousiasmé, puis elle a lassé les gens parce qu'elle avait beaucoup de choses techniques à proposer et pas tellement de grands projets. Vision politique commune. Voilà, il n'y a pas de citoyenneté européenne forte. Et donc l'Europe aujourd'hui reste très fortement menacée de l'extérieur, la Russie, les USA, mais elle reste aussi menacée de l'intérieur par les nationaux populistes qui sont quand même arrivés en force. L'Europe, tant qu'elle n'aura pas de grands projets, tant qu'il n'y aura pas un grand projet européen, elle est très menacée aujourd'hui en ce début du XXIe siècle. Erwan Lecoeur, merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes politologue et spécialiste des extrêmes droites européennes.